Bonjour les amis, bienvenue dans cette émission Remettons les pendules à l'heure ce 26 septembre 2025. Alors vous voyez aujourd'hui là on a mis à l'honneur l'imam de Drancy à Saint-Chalm-Gumi qui s'investit dans le rapprochement des religions. Bon ça c'est sûr que c'est une très bonne initiative étant donné le contexte actuel. Où il y a d'une part l'influence croissante des religions et donc l'affrontement des religions qui prennent un caractère identitaire et non plus spirituel, de rapprochement des peuples au-delà de leurs différences, mais bien au contraire, qui prennent identité, qui remplacent en somme un nationalisme, et qui s'avèrent devenir des motifs d'agression, autant à certaines époques que pouvaient l'être des affrontements purement ethniques, au point que maintenant c'est en fait un équilibre inverse, où si en réfléchissant par exemple dans l'affrontement juif-palestinien, c'est bien évident que les Juifs, par exemple, qui viennent d'Europe, sont à la fois un héritage des Hébreux et un peu des Européens, et que bien des Palestiniens, en fait, la population de base, les Romains, ils n'ont pas expatrié tout le monde, c'était Jérusalem. Eh bien, c'était simplement des Juifs qui sont devenus chrétiens, et les chrétiens ensuite convertis à l'islam. Parce que l'islam, il faut le savoir. D'ailleurs, dans le Coran, on retrouve dans le dogme du Coran des éléments qui sont très proches de certains dogmes chrétiens jugés hérétiques donc par l'Église romaine. Ça m'échappe, mais enfin, je sais que j'avais déjà... Quand j'avais étudié le Coran, j'avais vu la conception du Christ, tout ce que vous voulez, tout ça. Et il y a même, de toute façon, c'est pas une grosse différence, même avec ce qui vous est dit d'après les catholiques. On retrouve Jésus qui est quand même un homme parfait. Alors, c'est pas le Fils de Dieu, mais c'est un homme parfait. Et qui est né du souffle de Dieu. Non, qui est né du souffle de Dieu sur une vierge, alors que dans les évangiles, il est la parole de Dieu incarnée. Alors, il y a peut-être une différence, un chouïa, mais qui de notre époque n'offre plus guère d'intérêt, puisque de toute façon, ce qu'il faut que les enfants retiennent, il n'y a pas une question d'enfanter par la parole ou le souffle de Dieu. Les hommes naissent d'un homme et de l'union d'un homme et d'une femme. Ça, j'estime, aucune religion ne peut revenir là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà le Coran et la Bible qui s'alignent quand simplement on énonce une vérité biologique. Bien. Alors ensuite, donc c'est très bien ce qu'il fait camp de Drancy. Et donc c'est l'imam de Drancy. Au camp de Drancy, il a rappelé donc cette déportation des Juifs qui ensuite sont repartis à Auschwitz pour être exterminés. Donc il a participé à des cérémonies de ce type. Il rappelle qu'ils sont issus d'une même famille. Bon, et oui, symboliquement, effectivement, vous retrouvez dans l'histoire de la Genèse que les Juifs descendraient d'Isaac et les Arabes d'Ismaël, et que tous deux donc sont descendants d'un même patriarche qui s'appelle Abraham. Bien, ceci dit, au niveau historique, il faut savoir donc la Palestine a été romaine, Rome a détruit ensuite Jérusalem. Il y a eu, ça continuait des insurrections juives, ça ne s'est pas arrêté là, donc les Juifs, il y en avait toujours. Et il y a eu probablement, d'après ce que si on lit le Coran d'ailleurs, des alliances qui se sont faites avec des Juifs qui avaient fui avec les Arabes dans l'espoir de reconquérir Jérusalem. Et il semblerait bien qu'il y ait une expédition dont le Coran fait écho, qui n'est pas allée jusqu'à son terme. Il semblerait aussi qu'il y a eu donc une Kaaba en bois vers laquelle
on tournait sa prière, puisqu'il y a eu un changement de Kaaba. Ce n'est que dans une deuxième phase que les musulmans donc se sont séparés des juifs. Il y a eu à la Mecque, par exemple, donc vous avez une tribu juive, bon, ça c'est pas de l'ordre d'une malédiction, mais bien d'un jugement, où ils en ont, comment dire, fait fuir une tribu et l'autre, ils l'ont massacrée. Mais donc, elles n'ont pas été toutes les deux sur le même système. Bon, donc ça relève des guerres bêtement humaines depuis de tout temps. Et donc la Corée, semble-t-il, on en trouve des traces dans le Coran, venait de celui qui avait la suprématie religieuse sur cette terre. Parce que il semblerait que ce soit bien les Juifs qui soient allés les trouver, en leur rappelant cette affinité selon la Bible. Je ne sais même pas si les Arabes avaient gardé cela en mémoire. Ils leur ont rappelé ce lointain cousinage en disant, ben voilà, il faut qu'on fasse alliance. Et le problème, c'est que les Arabes répondent dans le Coran, ah oui, mais vous avez tué les prophètes, donc la suprématie, c'est à nous de l'avoir. Ismaël aussi a reçu la bénédiction d'Abraham. Donc maintenant, le peuple de Dieu, c'est nous. Donc on voit dès l'origine, cette idée de peuple de Dieu, eh bien ça a apporté que des malheurs au peuple d'Israël. On verra ça un peu plus tard. Et c'est sur ce point là-dessus donc que je diverge avec l'imam Chalgoumi. Mais ceci dit, il a toute mon admiration pour le dévouement de sa cause de rapprochement donc entre les religions, notamment juifs et musulmans. Bien, alors on va passer à une deuxième. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon. Voilà. Alors, ça, c'est encore une citation, donc, de Chalgoumi, effectivement, de toute façon, donc, dans une vidéo aussi, où il s'est rendu, donc, en Israël, dans la zone proche de la bande de Gaza, où il y a eu des massacres, et il dit, il rappelle un peu déjà la même chose. C'est un peuple peu nombreux, mais doté d'une force unique, d'une bénédiction divine. Là où il pose la main, il réussit dans la finance, le commerce, la science, la philosophie, la littérature. Une terre désertique qu'ils ont transformée en paradis, sans pétrole ni gaz, etc. C'est un peuple qui a offert au monde différents savants. Et alors là, c'est le genre d'argument que les musulmans n'entendent pas. Hein. Il y a des réalités que ni la raison ni la logique ne peuvent expliquer. Il n'y a qu'un mot pour cela, miracle. Et c'est sur le mot miracle donc qu'on va diverger. Depuis 2 ans et demi, ce peuple combat sur 5 fronts. On a dit qu'il s'épuisait, qu'il allait s'effondrer. Et pourtant, il surprend le monde en ouvrant un nouveau front contre un ennemi iranien que beaucoup redoutent, même parmi les régimes arabes. Ce peuple, malgré son faible nom, possède le courage des nobles, etc. Comment serait-il autrement quand on sait qu'ils sont des descendants d'Abraham, Salomon, David, Moïse, Joseph, Jacob, Joseph, Jésus, et de 1523 prophètes et messagers issus de leur lignée. Donc je rappelle, les Palestiniens, eux aussi, de toute façon, c'est la même lignée. Et dans le Coran, effectivement, on reconnaît les mêmes. Donc c'est sûr que théoriquement, ils ne devraient pas se battre là-dessus. Alors, attendez, il y a un autre passage qu'il fallait que je voie dans cette citation. Mais c'est pas possible. Oh mince. C'est pas possible ça. Je vous demande un petit moment.
Oui, on avait manqué le début. Voilà. Alors, donc, c'est ce passage-là. Un peuple que les Babyloniens ont tenté d'anéantir il y a 4000 ans. Donc, on est toujours dans le thème du miracle. Et ont échoué. Alors, non. Vous avez donc, d'après la Bible, Canaan qui a été puisqu'il y avait les Cananéens à cette époque-là. Mais déjà au temps d'Abraham, donc on a Abraham qui fait son tombeau en Canaan, qui continue une vie en somme de nomadisme, mais qui a son point de retour, comme beaucoup de tribus nomades, à Canaan. Et ensuite, il y a l'épisode de Joseph où ils vont en Égypte pour des raisons de sécheresse. Donc, Canaan, ça datait en fait, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression qu'il y a une conquête, on demande oui, mais ça datait déjà d'avant, donc le lien avec les Hébreux et ensuite ce qu'on va appeler les Juifs. Et on va vous expliquer ce qu'est les Juifs. Donc, parce qu'au départ, c'est des Hébreux. Et à partir donc de Jacob, hein, qui est donc l'ancêtre des 12 tribus, ils vont reconquérir donc Canaan, cette fois-ci s'installer en tant que dominateur. Et Moïse, lui, il ne retourne pas, c'est Josué qui va conquérir. Moïse va décider avant, d'après la Bible, comme une condamnation divine, hein, parce qu'il a fait je ne sais trop quoi. Et donc vous avez Canaan qui va être assez rapidement divisé en 2 royaumes. La partie nord d'Israël va correspondre donc au royaume d'Israël et la partie sud, c'est le royaume de Juda qui plus tard va donner le nom de la province de Judée ou même le royaume de Judée avec les rois asmonéens. Et vous avez de Juda, Judée, le mot juif, les habitants en somme de cette deuxième moitié de Canaan, la moitié sud. Alors, avant les Babyloniens, donc on a les Assyriens. Les Assyriens, ils vont conquérir la partie nord, qui ne sera jamais, donc ils vont déporter déjà la population. Ils vont la remplacer par des Grecs, par des Assyriens, par un ensemble de citoyens et les descendants. Donc, et puis, par crainte, donc là on voit bien qu'il y a une histoire de Dieu initialement qui est locale, puisqu'on vous dit, ils avaient peur que les lions de Juda s'en prennent donc à ces nouveaux colons. Et donc, ils ont quand même ramené des prêtres pour honorer, toujours il y avait donc le dieu de cette contrée. Donc, ce qui montre bien que pour tout le monde, dans une première époque, les Juifs, ils ont évolué comme tout le monde. C'est simplement avec une évolution de la société. À partir du moment où les Juifs vont se répartir dans tout l'Empire romain et que la maison de Dieu, qui est le temple de Jérusalem, disparaît, que le rattachement se fait au niveau de la Torah, et bien vous avez la même évolution qu'avec les chrétiens. C'est-à-dire, ce Dieu local va devenir universel. Pour rappel, on avait aussi le Dieu unique avec les Égyptiens, qui était donc Aton, hein, un Dieu solaire. Et on a, dans le christianisme, beaucoup de symboles solaires. Donc on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faudrait faire des tas de conférences pour que les gens aient des idées quand même un peu plus claires. Donc, les Assyriens, ils ont bien supprimé. Et donc, les Samaritains, les Juifs donc, du Sud ne pouvaient pas les sentir en disant qu'ils mêlaient leurs pratiques à des pratiques un peu païennes, parce que c'était des Juifs, en fait, c'était un mélange de populations. Et la partie sud, donc en somme la Judée, a elle aussi été cette fois-ci envahie par les Babyloniens, déportée à Babylone, et s'ils sont revenus, c'est grâce à la générosité de Cyrus qui a conquis le roi perse Babylone et a renvoyé chez eux les Juifs. Bon, pour savoir qu'est-ce qu'il y a toujours derrière de ça, des raisons politiques, hein. C'est que s'il avait fait ceci,
peut-être déjà à cette époque, des Juifs, il y en avait aussi qui étaient en Perse, je ne sais pas. Il y a des raisons politiques à tout ça. Hein. Bon, cette région de Canaan, elle a toujours, donc, comme à l'époque des Égyptiens, d'un côté vous avez l'Égypte, au-dessus, plus au nord, vous aviez le royaume hittite, ennemi de l'Égypte, et vous aviez cette bande de terre entre les deux. Donc forcément, c'était le lieu de passage, le lieu à contrôler. Et ça a toujours été, quel que soit le dominateur de l'époque. Donc, ben non, ils ont bien réussi. Simplement, si vous voulez, on voit bien qu'il y a des changements. Les Juifs, c'est pas tous les Hébreux. Le royaume, il bouge, il va bouger. Ensuite, à l'époque des rois Hasmonéens, effectivement, ils vont reconquérir le nord. Mais au niveau population, par exemple, comme en Galilée, vous aviez que 40% de la population qui était d'origine juive. Mais vous avez d'autres peuples. Vous avez le peuple égyptien, vous prenez les chrétiens coptes, hein, ben ceux-là, vous êtes sûr, ben c'est les Égyptiens de base. Vous avez aussi les chrétiens de Liban, eh bien, c'est les anciens phéniciens. Il n'y a pas eu d'extermination, il n'y a pas eu de génocide de masse. Les anciens peuples, bon, certains n'ont pas gardé le nom, c'est tout, ils sont toujours là. Et l'influence de leur culture, c'est souvent étendue au-delà des frontières. Le peuple juif fait partie de ces anciens peuples qui, comme tous les anciens peuples, ont une influence culturelle qui a servi à la construction de civilisations ultérieures, romaines et tout ce que vous voulez. Bon, ensuite, un peuple que les Romains ont voulu éradiquer. Bon, ah non, non, non. Donc, alors là, oui, j'ai oublié, je vais vous montrer, donc, un petit instant, il faut que je vous montre un livre. Zut. Alors, je vais y arriver, oui. Bon. Revenir avant. Voilà, bon. J'espère qu'on va le voir. Oui, voilà. Donc, vous voyez, Salomé, le fils de la lumière, Jésus le Nazaréen, Marie, Jeanne Jourdan. Donc, j'en suis l'auteur. Eh bien, qu'est-ce que j'allais dire? Dans ce livre, on vous montre la proximité, déjà, même avant Hérode, des rois hasmonéens et de l'empereur romain. Et pendant Hérode, les descendants d'Hérode ont entretenu des relations très proches avec l'empereur. Donc, ils étaient au contraire, ils avaient des privilèges parce qu'ils n'ont pas été envahis. Ils étaient un peuple tributaire de Rome, hein, parce qu'ils en avaient demandé la protection contre les Grecs, puisque vous savez qu'il y a déjà, par le passé, il y avait eu déjà une invasion par l'Empire séleucide, qui est un empire grec, et donc les Romains avaient un lieu de protecteur, et très vite, les protecteurs finissent évidemment un jour ou l'autre par devenir des dominateurs. Donc, en lisant ce livre, il y a des choses que vous comprendrez mieux. Donc, non, ils n'ont pas voulu les anéantir, mais c'est ensuite, lorsque vous avez des révoltes qui vont être matées donc, par un empereur, parce qu'il y a la crainte, comme il y a des juifs un peu dans tout l'Empire, que ça s'étend aussi à tout l'Empire. Donc, et dans cette armée qui représaille, il y a des descendants même d'Hérode le Grand. Donc il faut voir les choses différemment. À cette époque-là, vous avez des empereurs ou des rois, c'est un peu comme des dieux, ils possèdent la terre, ils possèdent des sujets. On n'est pas du tout dans la même mentalité actuellement. Et donc, bon, ils ont détruit Jérusalem, coupé la tête, en somme. Mais des Juifs, il y en avait toujours, y compris en Palestine. Bien. Le but n'était... Alors, ensuite...
on va revenir donc voilà. Donc vous voyez, donc on nous parle des pharaons. Eh bien, des pharaons, c'est pareil. Donc, ils étaient vassalisés. Cherchez le terme tout à fait. Vassalisés. Puisque, en fait, vous avez dans le livre des rois, livre 2, je vais vous dire ça dans la Bible, donc les rois, livre 2, le passage c'est le chapitre 23, verset 29. Et vous verrez que vous avez Pharaon qui veut aller se battre contre les Hittites, il faut qu'il passe par Canaan. Le roi d'Israël, là, qui est de cette époque-là, qui s'appelle Josias, ne veut pas. Résultat, Pharaon passe quand même, il se fait tuer, il en met un autre à sa place. Déjà, donc, à l'époque d'Abraham, je vous rappelle, vous avez Abraham qui va trouver le Pharaon, il lui laisse sa femme qui était stérile, après elle ne l'est plus. Il y a eu en plus des soi-disant anges qui mangent sous la tente. Bref, je vous rappelle que quand la multitude des partenaires favorise la fécondité, et quand il est parti par Pharaon, il n'est pas vraiment chassé quand même, quoi qu'en dise la Bible, puisqu'en fait, il repart avec du bétail. Et ensuite, il va pouvoir s'installer. Donc on voit bien que on connaît l'Égypte, c'est de se vassaliser des pays autour. Donc, elle laisse installer Abraham, elle donne du bétail, il repart avec du bétail, et il est en somme redevable à Pharaon. Donc, lorsque vous avez, il faut voir ce que c'est, quand vous avez Dieu qui fait un pacte, c'est quoi? Abraham, il coupe en deux des bestioles, des oiseaux, je ne sais plus trop quoi, il y a le feu qui passe au milieu, et hop, il a fait son pacte avec Dieu. Ça ressemble tout de même, c'est guère différent des sacrifices païens. Il fait aussi des sacrifices on voit avec le roi philistin, là c'est marqué, pour de non-agression en somme, puisque les rois philistins, eux, étaient dans ce qui correspondait à Gaza. Et donc, on peut tout de même se poser en question si le Dieu en question n'était pas Pharaon, qui lui aussi a le titre de Dieu. De la même manière que fils de Dieu a été ensuite dévergondé dans son sens par des Grecs ou les Romains où les fils de Dieu étaient des demi-dieux. Mais vous aviez les Hérode qui avait donné à César le titre de fils de Dieu. Donc quand vous en avez ensuite une rivalité de suprématie, de représentation sur terre de Dieu entre la papauté qui se dit héritière de Jésus et les empereurs, voilà d'où il vient l'histoire de fils de Dieu. Fallait bien qu'il se réclame fils de Dieu. À mon avis, il doit y avoir un peu de ça. Bon, ensuite, les nazis, ok, oui, eux, ils avaient vraiment l'intention de les faire disparaître. Mais pas que. Ils avaient aussi l'intention, ils ont traité de même tous les, comment dire, les gitans, les arméniens, idem. Pourtant, les Arméniens avaient une patrie, mais ils en ont plus à cause des amis turcs, parce qu'ils étaient à un moment donné plutôt en bon terme aussi avec l'Allemagne, qui pour cette raison-là, a fermé les yeux un peu, et puis on était en pleine guerre 14, c'est pour ça qu'en 17 a eu le massacre, les puissances européennes n'ont pas pu intervenir, occupées qu'elles étaient à s'entre-déchirer. Mais donc tous ces peuples apatrides, Hitler n'en veut pas. N'en veut pas parce que précisément, il veut une unité de peuplement sur une même terre. Donc il faut plus de terre, il va détruire les Slaves pour augmenter la capacité à nourrir son peuple, alors que dans Mein Kampf, il vous parle du grand peuple russe, donc vous voyez, ça évolue les dogmes. Donc c'est simplement que comme ils étaient apatrides, ils tombaient pile là où il fallait pas, dans la lignée des nazis, et comme ils étaient les plus nombreux, ils ont été les plus nombreux à être massacrés. Alors les Arabes ont combattu,
Eh bien oui, n'oublions pas que Jérusalem est la deuxième ville sainte. Donc c'était une question aussi d'enjeu politique. Celui qui tient Jérusalem, ça ne pouvait pas être un juif, ça se comprend. Donc au départ, ils n'ont pas eu d'ailleurs, ils n'avaient pas Jérusalem, hein. Mais au départ, c'était pas vraiment. Vous aviez certains comment dire, qui faisaient comme pendant longtemps. Faut pas oublier que les Arabes étaient des tribus nomades qui vivaient de pillage. À partir donc justement de Mahomet, des cheikhs qui vont suivre, vous avez des royaumes qui se constituent de sédentarisation. Et vous avez, en somme, ça devient l'élite guerrière, l'élite qui gouverne. Mais vous avez en Palestine gardé cet héritage. Donc les Juifs, ça ne les gêne pas. Simplement, bon, vous avez des pillards, et vous, comme cède, si vous voulez, dans leur mode de vie, et vous en avez d'autres qui vont être employés par les Juifs au départ pour les protéger. Hein, un peu comme vous avez dans les commerces où, bon, vous avez des gens qui vont donner de l'argent à la mafia pour pas que la mafia vienne casser leur magasin. Hein. Ils étaient rançonnés en somme. Et par contre, en Cisjordanie, effectivement, il y avait des cultivateurs, il y a eu des expropriations tout à fait anormales. Et la Cisjordanie était censée, donc, elle, être palestinienne. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait une bénédiction divine qui serait spéciale pour les Juifs. Et entre parenthèses, la bénédiction divine, qu'ils se la gardent, hein, parce que ça leur a pas tellement porté chance. Hein. Bon, voilà. Donc, donc je pense que c'est au contraire qu'il faut réinscrire le peuple juif dans l'histoire générale de l'humanité et de leur dire merci d'avoir gardé, par la Bible, cette mémoire de l'humanité, ce cheminement qui est commun à tous. Et non pas pour les voir comme un peuple à part, un peuple du miracle, parce qu'on en a toujours un qui voudra être au-dessus de tout le monde et qui va le prouver en écrasant les Juifs. Voilà. Et puis, autre petite nouvelle, donc, attendez. Ça va être tout. Voilà. Donc, nous avons, comme tout le monde le sait, Nicolas Sarkozy, notre ancien président, condamné à 5 ans de prison. Alors, il n'a pas de... je veux dire, c'est pas un homme dangereux, il va égorger personne, mais il faut qu'il aille tout de suite en prison. Alors que vous avez des gens qui avaient tué ou qui avaient violé, on les a pas, je veux dire, qui avaient un casier judiciaire long comme le bras, qui représentait des dangers publics. Philippines est là pour malheureusement, la famille de Philippines est malheureusement là pour en témoigner. Et ceux-là, on n'avait pas de place pour eux. Hein. Bon, alors écoutez, on va me dire, il y a les lois, il y a les règles. Mais bon sang, la justice doit être au service de la société. C'est pas la société qui est au service de la justice. Et la justice est là pour protéger la société. Ben son travail de protection, elle ne le fait pas. Nicolas Sarkozy a pu se tromper. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Mais doit-on... D'ailleurs, je demande à quel président, y compris De Gaulle, hein, lorsqu'on voit le massacre des Harkis, le massacre qu'il y a eu après l'armistice des populations pieds noirs, quel président ne mériterait pas un procès et qui pourrait être condamné peut-être plus lourdement enfin, mériterait peut-être plus d'être condamné que Sarkozy. Hein. Bon, mais moi, je suis pas dans le jugement, parce que juger, eh bien, s'il y a un Dieu qui existe, il y a peut-être que lui qui est capable de juger. Sinon, alors l'erreur dans ce domaine-là, elle est immense. Je ne crois pas à la justice des juges. Simplement, il faut être pragmatique. C'est-à-dire quelqu'un qu'on sait, hein, qui tue, qui viole, on l'empêche de nuire. Sarkozy, il n'était pas une nuisance. On constate qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Alors, cette histoire d'association de malfaiteurs, bon, ben, quand on voit le nombre de décisions, des fois politiques, qui sont source de mort,
Lui, ça n'a pas été son cas. Il s'est démené comme il a pu. Il méritait peut-être très bien une amende. Pourquoi pas? Une lourde amende? Pourquoi pas? Mais quand on parle de campagne, moi je ne sais pas, hein, je vous dis ce que je lis, mais la campagne de Macron aussi pose problème. Il n'est pas allé devant la justice, mais on a tout de même soulevé la question de financement qui apparaissait comme multiple, mais qui en fait, au niveau, je crois que des laboratoires pharmaceutiques, remontait à une seule personne. J'ai lu des articles dans ce sens-là. Alors, est-ce que Macron va finir pareil? L'avenir nous le dira. Moi, personnellement, une amende, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais de grâce, un peu de discrétion, et surtout, quelqu'un qui essaye de passer sa vie, de se dévouer à son pays, on lui doit une certaine reconnaissance. Je pense que ça a été le cas de Sarkozy, même si sur bien des points, je n'étais pas du tout d'accord avec ses décisions. Voilà. Bon, moi, je lui suis en tout cas gré. Non seulement il n'y a pas, y a pas d'enrichissement, de détournement de fonds publics, mais tout de même, avec l'histoire des subprimes là, qui nous venaient d'Amérique, il a sauvé la France de la faillite. Eh bien, vous voyez, j'ai une certaine reconnaissance quand on voit l'état des finances de la France actuellement. Donc, je pense que la France lui doit une certaine reconnaissance. Et pour moi, ça passe pas par la case prison. Non, pas du tout. Au revoir les amis. N'hésitez pas à me donner votre avis et surtout, si vous avez des idées pour vous joindre à moi, pour lutter contre le mensonge dans le domaine de l'histoire religieuse, je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est vraiment source de grand malheur. Au revoir.